Bienvenue à vous sur notre plateau Space TV. Dans un contexte où les éleveurs doivent composer avec des défis sanitaires croissants, le parasitisme reste un véritable frein à la performance, qu'il s'agisse de production laitière ou de croissance en viande. Et si une solution naturelle, simple à mettre en œuvre, permettait de renforcer le bien-être animal au quotidien? Aujourd'hui, on parle de Sodinat Plus, un sel complémenté innovant avec Aude Yvon, responsable technique au Salin du Midi. Bonjour Aude. Bonjour. Alors, Aude, pour bien poser le décor, pouvez-vous nous rappeler les grands défis sanitaires auxquels les éleveurs font face aujourd'hui, notamment en matière de parasitisme? Alors, en effet, aujourd'hui, l'augmentation de la pression sanitaire a alourdi le quotidien des éleveurs. Et le parasitisme touche de nombreux élevages en France et peut engendrer des pertes de poids, des baisses de la production de laitière, des baisses de la fécondité, des diminutions des défenses immunitaires. Et certains parasites peuvent transmettre des maladies comme la MHE, la maladie hémorragique épizootoïque, la FCO avec la fièvre catarrhale ovine ou la DNC avec la dermatose nodulaire récemment, ou générer des kératites ou des pyroplasmoses. Donc, on peut rencontrer à la fois des parasites internes comme des strongles digestifs ou les douves ou les paremphystomes au niveau du tube digestif, mais on a aussi tout un tas de parasites externes comme les mouches, les moucherons, piqueurs qui vont véhiculer certaines maladies ou des tiques à l'origine de ces problématiques. Alors, face aux limites des traitements chimiques, quelle place peuvent prendre les solutions naturelles dans les élevages? Alors, c'est vrai que les traitements chimiques représentent un certain coût et ils sont limités en agriculture biologique. Et en plus, ils doivent être raisonnés pour éviter les phénomènes de résistance qu'on peut trouver sur certaines maladies. Donc, les solutions naturelles, elles peuvent vraiment aider dans une démarche en amont préventive et en soutien pour raisonner les traitements chimiques. Dans le cas du parasitisme interne, par exemple, la première solution, c'est déjà d'adapter la conduite de son troupeau pour limiter l'infestation des pâtures avec des rotations des parcelles. Mais on peut aussi aider les troupeaux à résister aux parasites avec une bonne alimentation, une bonne complémentation minérale et l'apport de produits issus des plantes. Donc tout ça, ça permet d'avoir une approche complémentaire et surtout en agriculture biologique. Et parlons maintenant de Sodinat Plus, qui a été lancé en début d'année, non, l'année dernière. Oui. L'année dernière, c'est tout récent. Quelles sont ses spécificités par rapport à un bloc de sel classique? Alors, un bloc de sel classique qui ne contient que du sel, donc du chlorure de sodium, qui est quand même un minéral très important puisque ça évite les carences en sodium qui peuvent être à l'origine de troubles du comportement alimentaire ou de baisse de l'appétit, parce que les fourrages sont déficitaires en sodium. Dans le Sodinat Plus, il contient à la fois des minéraux comme le sel pour le sodium, du calcium, du phosphore et du magnésium. Il y a des oligo-éléments comme le zinc, manganèse, iode, cobalt et sélénium. Il n'y a pas de cuivre pour être consommé sans risque par les ovins. Et il y a des plantes comme l'ail, le thym, l'absinthe, tanésie et fenugrec. Alors, l'ail contient de l'allicine et c'est un composé soufré qui va agir comme une barrière odorante vis-à-vis des insectes par la sudation. Et il peut aussi empêcher les œufs de se développer en larves chez certains parasites. Et des plantes comme le thym, tanésie, fenugrec ont des propriétés au niveau plutôt du cycle parasitaire et au niveau de l'implantation et va améliorer la digestion. Et donc, Sodinat Plus est utilisable en agriculture biologique et permet de ne pas avoir de délai d'attente lait et viande. Ça, effectivement, ça fait la différence. Et concrètement, quels effets observe-t-on sur les animaux au niveau de leur production, de leur santé, de la reproduction? Alors, on a fait des essais sur deux lots de brebis qui étaient en pâture et on a regardé plusieurs critères. On a pesé les animaux, on a regardé leur état, on a réalisé des coprologies
pour analyser les strongles digestifs, qui sont justement le signe d'une infestation parasitaire. Et on a noté que le lot qui avait consommé le bloc avec les minéraux et les plantes a gagné 35% de poids en plus par rapport au lot témoin, et que le nombre d'œufs par gramme de strongles a diminué de 10% sur le lot ayant consommé le bloc et a augmenté de 16% sur le lot témoin. Donc ces résultats sont extrapolables aux bovins car l'action de ces parasites est assez similaire. Et au niveau des parasites externes, des éleveurs nous ont indiqué que leurs vaches qui consommaient leur bloc étaient beaucoup plus calmes en salle de traite, moins gênées par les mouches. Et certains avaient même constaté moins de problèmes récurrents qui se propagent par les mouches ou les tiques. Donc l'avantage vraiment de ce type de bloc, c'est qu'il peut gérer la pression des parasites externes et internes, tout en maintenant l'équilibre du rumen par rapport à des traitements plus agressifs. Oui, donc de véritables effets aussi sur les parasites externes et sur le bien-être finalement. Et tout cela mène à une meilleure production, bien évidemment. Alors, et maintenant, si l'éleveur veut utiliser Sodinat Plus, comment s'utilise-t-il? Est-ce facile donc à administrer, enfin à proposer? Comment ça se passe? Alors, c'est déjà un bloc qui est destiné aux bovins, ovins et caprins. C'est un produit consommable en libre service. Donc, il peut être mis en bâtiment ou à la pâture, suspendu à une corde ou sur un support. Il faut juste éviter qu'il repose sur une source d'humidité, à même l'herbe par exemple. Et il doit être disposé à proximité d'un point d'eau. Et donc l'animal doit pouvoir y avoir accès quand il le souhaite. Et il va réguler lui-même sa consommation en fonction de ses besoins. Donc il peut être consommé pendant la période printemps-été où il y a plus de pression parasitaire interne et externe, mais aussi au début de l'automne quand on a pas mal de tiques. Alors, en conclusion, quels conseils donneriez-vous aux éleveurs qui souhaitent passer à une solution comme Sodinat Plus, une solution d'origine naturelle? Alors, je pense qu'il faut essayer et tester le produit. Les éleveurs nous disent que le produit est appétant. Il peut y avoir un petit temps d'adaptation pour les animaux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type de produit. Mais ils ont vraiment constaté que les vaches étaient plus calmes, même si les mouches restent dans l'environnement. Et certains ont vraiment constaté même moins de problèmes récurrents comme des kératites et des pyroplasmoses. Donc, dans le contexte actuel où on a de plus en plus de maladies qui se propagent par les insectes, ce bloc il peut vraiment être utilisé en soutien des produits vétérinaires, même en soutien d'une vaccination, pour vraiment mettre toutes les chances de son côté pour éviter ces propagations. Donc c'est vraiment une alternative, surtout en agriculture biologique, où les traitements sont très limités. Et donc c'est une solution naturelle pour tous les animaux pendant la pâture. Eh bien, merci Odivon pour cet éclairage. Alors, Sodinat Plus illustre parfaitement comment une approche naturelle et bien pensée peut s'intégrer dans les pratiques d'élevage pour améliorer à la fois le bien-être animal et les performances de production. Une solution qui est simple, accessible et surtout efficace pour accompagner demain les éleveurs face aux enjeux d'aujourd'hui. Merci. Merci.